Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un phénomène de société qui est important, mais qui n'est pas nouveau. Euh, c'est au sujet des addictions. Alors, euh, les addictions, il faut savoir que c'est quand même un secteur assez large. Jusqu'à il y a peu, on considérait que les addictions, c'était uniquement la drogue, l'alcool. En fait, les addictions peuvent être avec les nouvelles technologies notamment et avec Internet, avec les jeux, etc., les écrans qui sont omniprésents, les addictions en fait représentent un spectre quand même assez large maintenant, et souvent les addictions sont multiples, relativement multiples, notamment en ce qui concerne l'alcoolisme et la drogue. Attendez, je recule un petit peu mon ordinateur parce que je crois que je suis un petit peu en avant. Voilà. Alors, il faut savoir qu'en psychiatrie, il y a des services qui sont spécialisés. Il y a un avion qui est en train de faire du razmote là-bas. Bon. Je savais pas qu'il y avait un aérodrome dans le secteur. Oui, donc dans les cliniques et dans certaines zones, enfin dans chaque ville, il y a des gens qui travaillent sur le sujet. Le gros problème en fait réside dans le fait que dans le secteur des addictions, il y a certaines idées reçues qui sont quand même extrêmement dommageables, notamment par rapport à la loi. Parce qu'évidemment, comme chacun sait, l'alcool est autorisé à la vente, alors que le cannabis, par exemple, ne l'est pas. Or, ce sont tous les deux drogues. N'en déplaise à certains, c'est comme ça. On peut effectivement consommer de l'alcool modérément et boire de préférence du bon vin et en boire moins souvent. Moi personnellement, c'est ce que je préconise. Moi personnellement, j'en bois pas du tout, non pas parce que je n'aime pas le bon vin ou que je ne m'y intéresse pas, mais tout simplement parce que je vis seule et que donc voilà, je n'ai aucune raison particulière mais le jour où je ne vais plus être seule, ça va être terrible. Mais je veux dire, ça fait partie des plaisirs de la vie, tout simplement, quoi. Alors moi, personnellement, même si j'avais l'occasion, fumer un joint, ça m'intéresse pas, quoi. Enfin, je veux dire, non, ça ne m'intéresse pas. Mais décidément, bon, alors il est dans le secteur maintenant, cet avion. Il va me passer au-dessus de la tête, je pense. C'est étrange de se sentir cerné comme ça. Bon, bref, il se passe des drôles de choses dans le ciel chez moi. Oui, en fait, la raison pour laquelle je fais cette vidéo, c'est pour simplement expliquer aux gens qui fonctionnent avec ces a priori qu'il est bon d'essayer de comprendre pourquoi les gens en arrivent à être victimes d'addiction. Parce qu'à la base, quand même, il y a, au moment de l'adolescence et de la jeune vie d'adulte, un phénomène d'entraînement par le groupe. Hein. Ça ne fait absolument aucun doute. Et alors là, c'est valable que ce soit pour l'alcool ou que ce soit pour les drogues. En règle générale, malheureusement, il y a un phénomène d'entraînement. Et le gros problème, c'est que l'alcool étant autorisé par la loi, il y a beaucoup de gens qui, de façon inconsciente, considèrent que c'est une forme de passage à l'âge adulte, quoi. Ça se voit dans le milieu étudiant, par exemple. Enfin bon, dans beaucoup de milieux, par exemple, il y a énormément de gens qui trouvent tout à fait normal de se prendre des bitures. Enfin, je sais plus comment ça s'appelle. Il y a un nom particulier pour ça, et je trouve ça quand même extrêmement grave. Bon, j'avais été en délégation une fois à Lausanne pour voir ce que ça donnait la nuit, j'avais vu. Une autre fois en Bretagne. Bon, évidemment, il y a des Bretons qui sont pas contents quand je dis ça, mais c'est quand même la vérité. Mais il y a d'autres régions de France qui sont tout aussi concernées. Hein. Je veux dire, bon, là, je pense que voilà, là, il est pas loin quand même. Hein. Avec un peu de chance, vous allez le voir, peut-être même. Bon. Bientôt, il va se poser dans l'herbage à côté, je pense. Oui, alors il y a ce phénomène d'entraînement, mais dans tous ces jeunes qui se font entraîner, il y a toujours le truc, vous savez, le chef de la bande qui dit t'es pas cap ou tu devrais goûter, etc. Alors il y a des gens qui disent faut goûter pour pouvoir juger.
C'est un raisonnement complètement con, ça. Hein. Faut quand même le savoir. Faut goûter. Non, non. Faut goûter quoi? Moi, j'ai entendu un jour un homme dire ça. Faut goûter pour voir. Qu'est-ce que c'est que ce raisonnement de merde? C'était un ancien militaire c'était un militaire de carrière qui était à la retraite. Faut tout essayer, qui disait. Ce con. Alors, qu'est-ce que ressent un homme quand il trucide un autre? Ah, on sait pas ce qu'il ressent, donc on va le faire pour voir. Enfin, c'est n'importe quoi. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Alors on brave la loi uniquement pour voir ce que ça fait? Hein? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est que ce raisonnement de merde? Non, c'est complètement stupide. C'est complètement con comme attitude, ça. C'est con et c'est profondément immature, surtout. C'est ridicule. Ridicule pour moi. La seule et unique raison pour laquelle quelqu'un vous dit « tu devrais essayer », c'est tout simplement parce que lui, il est dealer. Et il sait très bien que si jamais vous foutez le nez dedans, eh ben vous serez un client pour lui et vous allez l'engraisser. Hein, c'est ça, en fait. C'est uniquement là la véritable raison pour laquelle on vous propose de tester le truc. Hein. Faut pas vous faire d'illusions. Hein. Puis comme ça, vous devenez une vache à lait. C'est ça, en fait. Bon, il y a aussi, malheureusement, et c'est le versant qui, moi, évidemment, m'interpelle le plus, des gens qui tombent dans l'alcoolisme ou dans la drogue parce qu'ils souffrent vraiment, et donc à un moment ils en peuvent plus, et donc bah voilà, ils tentent ça pour essayer de s'évader, quoi. Et ça c'est un vrai problème, bien évidemment, parce que ça n'est pas une solution. On sait ce que ça donne, quoi. J'ai discuté cet après-midi avec quelqu'un que je connais justement qui a un problème d'alcoolisme. Et il m'expliquait que c'était en travaillant tel truc à tel endroit tous les après-midi, que ses collègues de travail picolaient, et puis donc bah voilà, pour faire partie de la bande et se sentir intégré, bah il buvait avec eux, quoi. Bah oui, sauf que lui il était un peu plus faible et puis donc il est resté le nez dedans, quoi. Donc c'est grave. C'est un vrai problème parce qu'en fait c'est quelqu'un qui trouve des contrats de travail à durée déterminée. Et puis, à chaque fois, il n'est pas embauché parce que le patron perçoit son problème d'alcoolisme. Donc du coup, il ne le garde jamais, alors que c'est un mec qui bosse super bien. Bon, je l'ai vu cet après-midi, il avait les larmes aux yeux quand il m'a raconté ça. Donc je lui ai donné certains conseils, et c'est quelqu'un que je connais, donc je continuerai à le suivre, évidemment. Moi, ce qui me rend triste, en fait, c'est de voir que certains parents, notamment des parents d'enfants, hein, de jeunes enfants ou d'enfants, ont une attitude parfaitement immature par rapport à ça. Je veux parler notamment des salles de shoot. Parce que moi, personnellement, si un jour j'ai un petit garçon, et que je suis responsable de l'éducation de ce petit garçon, si un jour il croise quelqu'un qui est complètement affalé sur le trottoir et qui me pose des questions, je lui mentirai pas. Vous voyez ce que je veux dire? S'il me dit un jour qu'est-ce qu'il a le monsieur, là, t'as vu, il a des yeux vachement bizarres, je lui dirai, écoute, peut-être que c'est quelqu'un qui se drogue, et je lui expliquerai ce que c'est que quelqu'un qui se drogue. Oui, effectivement, c'est un problème d'avoir une école qui soit pas très loin d'une salle de shoot. Eh bien, on peut très bien expliquer aux enfants ce que c'est qu'une salle de shoot. Pour quelles raisons il y a une salle de shoot? Et à quoi est-ce que ça sert? À l'intérieur d'une salle de shoot, il y a des psychologues, il y a des professionnels de santé qui sont là justement pour aider véritablement les gens qui se droguent à en sortir. Voilà. Quand il y a un problème de société, être adulte et responsable, c'est le regarder en face, le problème. Et faire sa politique de l'autruche, c'est vraiment la dernière des conneries à faire. Les parents qui sont contre la salle de shoot, moi qui ai une salle de shoot à côté de l'école de mon gamin, ça me dérangerait pas du tout. Parce que moi j'assume. J'assume ce que je suis. J'ai jamais été droguée à quoi que ce soit, moi, pour information. Je n'ai jamais été saoule non plus. Excusez-moi, il y a beaucoup de bruit dans ce truc. Je sais pas ce que c'est que ce truc. C'est une ribambelle de tracteurs ou d'engins, je ne sais pas exactement. C'est très bruyant ici.
Oui, quand vous avez, par exemple, si vous vous promenez dans la rue, sur le trottoir avec votre enfant, et que vous voyez une prostituée sur le coin de la rue, et que votre enfant vous pose des questions, qu'est-ce que vous lui racontez? Qu'est-ce que vous lui racontez? Qu'est-ce que vous lui répondez? Quel mensonge lui racontez-vous? Parce que c'est ça le problème. Pourquoi mentir à ses enfants? Pourquoi leur cacher la vérité? Il n'est pas question de il n'est pas question de les, comment dire, de les baigner dans une ambiance malsaine ou quoi que ce soit. Il s'agit simplement de leur dire, voilà, de leur expliquer. Il n'est pas question de leur en dire plus qu'ils ne demandent. Si jamais ils vous posent la question, vous devez ne pas leur mentir. S'ils ne vous posent pas la question, vous n'avez pas à vous en mêler. Vous passez et c'est tout. Voilà. Alors, pour ceux qui sont choqués par ce que je dis au sujet de la salle de shoot, je vous signale que quand vous avez l'oncle, je ne sais pas quoi, moi, Alfred, Arthur, qui est affalé sur le canapé parce que vous avez fait bombance en famille, et puis que vous avez une ou deux personnes à table qui dégueulent dans les toilettes parce qu'il est complètement bourré, quelle image croyez-vous que vous donnez à vos enfants, hein? Quelle image croyez-vous que vous donnez? Dans chaque famille, il y a des gens qui sont alcooliques. Effectivement, l'alcool est autorisé par la loi et la drogue ne l'est pas, c'est un fait. Mais l'alcoolisme fait au moins autant de dégâts que la drogue. Tout le monde le sait, tout le monde sait ça. Alors, ayez l'honnêteté de voir ce problème de société avec vos yeux véritables et arrêtez de vous cacher derrière des prétextes à la con, quoi. C'est une attitude profondément immature. Vraiment, hein. De toute façon, si jamais vous racontez des salades à vos enfants, vous allez vraiment passer pour des cons, parce que la vérité, c'est qu'eux, ils voient beaucoup plus clair que vous. Et quand ils voient quelqu'un d'affalé sur le trottoir, qui a les yeux complètement révulsés, ou un clodo, ou qui picole, ou n'importe quoi, s'ils vous posent des questions et que vous racontez des salades, mais vous allez vraiment passer pour des cons. Moi, je vous le dis. Et vous vous préparez une adolescence complètement pourrie avec vos enfants. Ça, c'est clair, hein. Donc, faites le bon choix quand même, hein. Oui, c'est pas toujours marrant d'élever des enfants, mais leur cacher la vérité, c'est pas, c'est un mauvais chemin, hein. Ça c'est sûr, hein, par contre, hein. Vraiment, je vous assure, hein.